ARAC, réhabilitation améliorée après chirurgie, est un ensemble de mesures réalisées avant, pendant et après la chirurgie qui permettent une diminution des complications et donc une meilleure récupération. Les résultats sont une meilleure qualité des suites opératoires et une diminution de la durée de séjour. Il n'y a pas de contre-indication à l'ARAC, mais une adaptation du protocole à chaque patient. Nous allons vous présenter le parcours d'un patient au centre hospitalier de Laval dans le cadre d'une chirurgie RAC. Le rôle du patient est fondamental, c'est pourquoi il est impliqué dans toutes les étapes. La consultation avec le chirurgien permet en premier lieu de valider l'indication chirurgicale. Il vous explique ensuite les modalités et les risques opératoires. À l'issue de la consultation, la secrétaire vous remet les documents et les rendez-vous nécessaires. Le livret d'accueil RAC reprend les éléments clés du protocole et sera votre document support tout au long de votre prise en charge. Plus tard, vous êtes reçu en consultation par l'anesthésiste. Il vous interroge sur vos antécédents et valide le type d'anesthésie retenue. Celui-ci dispose également des résultats biologiques permettant d'entamer si besoin les préparations préopératoires nécessaires, telles qu'un apport de fer, de sang ou de compléments nutritionnels. Il s'agit de la préhabilitation. Pour les patients fumeurs, un accompagnement à l'arrêt est proposé. Il vous explique également les modalités du jeûne préopératoire. Ce moment privilégié avec un infirmier du service vous permettra de relire le livret RAC et d'échanger sur vos questions et vos appréhensions. Il permet également de faire le point avec vous sur les différents éléments à préparer avant l'hospitalisation. La sortie sera également abordée pour anticiper ces modalités. Un infirmier vous contacte la veille de l'intervention pour s'assurer que tout est prêt de votre côté. Arrêt des anticoagulants, douche préopératoire, examen sanguin. En général, l'entrée à l'hôpital se fait le jour de l'intervention. À votre arrivée, vous vous installez dans votre chambre. L'équipe paramédicale vérifie votre identité, la présence des documents nécessaires, la bonne réalisation de la douche préopératoire et le respect du jeûne. Le plus souvent, si vous pouvez, vous allez au bloc opératoire à pied, accompagné d'un brancardier. Vous portez une tenue dédiée, sans bijoux ni prothèse. Vous êtes accueilli par l'équipe du bloc opératoire au complet. Celle-ci s'occupera de vous tout au long de l'intervention. Après de nouvelles vérifications d'identité et de la complétude du dossier, vous entrez dans la salle opératoire. Une fois l'installation correcte, vient le moment de vous endormir. Après l'intervention, vous vous réveillez en salle de réveil. L'équipe s'occupe en particulier de la prise en charge de la douleur. Notre objectif, 0 douleur. Une fois de retour dans votre chambre, l'équipe vous accompagne pour le premier lever et la première collation en fonction des consignes du chirurgien et de l'anesthésiste. Les jours qui suivent, le chirurgien et l'équipe vous accompagnent au quotidien pour la prise en charge de la douleur, la surveillance des paramètres cliniques et biologiques et la reprise de l'alimentation et de la marche. Une fois que tous les critères sont réunis, le chirurgien valide la sortie. Il prépare tous les documents nécessaires tels que les ordonnances, l'arrêt de travail si besoin et la date de la consultation post-opératoire. La semaine suivant votre sortie, un infirmier vous contacte pour s'assurer que tout va bien. Sur le livret RAC, vous disposez d'un numéro pour joindre à tout moment l'équipe qui vous a pris en charge, les consignes de sortie et la liste des signes devant vous alerter. Quelques semaines plus tard, vous êtes reçu par le chirurgien pour la consultation post-opératoire qui permet de vérifier les cicatrices, de faire le point sur votre récupération et de vous communiquer les résultats le cas échéant.